Est-ce que je vais y arriver? Ah Seigneur, je ne sais pas si je vais arriver pour vous raconter triste histoire, histoire vraie qui m'est arrivée dans ma vie, qui a gâché ma vie, on va dire. Une histoire vraie, ouais. Ah Seigneur, donne-moi la force. Je profite de vous faire ma story time parce que aujourd'hui c'est les Jeux de la femme, ou je sais pas si c'est une fête de la femme, je sais pas c'est quoi. Il paraît c'est pas vraiment la fête de la femme, mais je sais pas, journée nationale de la femme, je sais pas. Mais bon, c'est quand même une fête, hein, on est bien d'accord avec moi. Donc c'est pour ça que je profite de vous faire cette story time. Mais en fait, il faut pas faire souffrir les femmes parce que les femmes c'est des prunelles, voilà. Donc du coup je présente ma story time si triste. Voilà. Coucou tout le monde, coucou mes chouchous. Aujourd'hui je viens vers vous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos. Ça fait très longtemps même. Et ça fait au moins un mois. Ouais. Que j'ai pas fait de vidéos. Excuse-moi pour mon absence. Je pense que ça fait un mois à peu près. Ouais. Excuse-moi pour mon absence. Et ben en fait le truc c'est que là en ce moment j'ai en train de bosser dur pour pouvoir avoir un petit CAP. Là je suis en CAP là. Donc du coup il faut que je bosse un peu. Donc du coup j'ai pas beaucoup de temps. Et comme je vais à l'école, travail. Donc du coup ça prend tout mon temps. J'ai pas de temps. Et du coup j'ai pas de temps de faire de vidéos. J'ai pas envie de vous faire n'importe quoi. Et voilà. C'est pas au top les autres. Mais bon quand même. J'ai pas offert un truc vite fait. Je préfère faire un truc. Quand j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire une vidéo. Je fais tout de suite quoi. Voilà. Là je vais vous expliquer un story time. Et voilà, donc je viens pour faire un story time aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un story time. En fait, j'ai une seule fois, c'était c'était un peu nul la story time. Mais bon, là je viens vous faire un petit story time qui est un peu... En fait, l'autre aussi c'est une histoire vraie. Hein, et celle-là c'est encore plus triste que l'autre. L'autre c'est triste aussi d'avoir fabriqué un petit copain, pas une cousine, et barré avec elle, c'est encore triste. Mais là c'est encore plus triste et qui a gâché ma vie on va dire. Ouais. Histoire vraie, hein. Pas... j'ai pas envie de dire n'importe quoi sur ma vie qui est fausse. Donc je vous dis une histoire vraie. Voilà. C'est parti. Donc le truc c'est que j'avais en fait j'ai épousé on va dire un escroc. J'ai dit ça comme ça mais plus tard vous allez comprendre. Et j'étais avec quelqu'un depuis j'avais à l'âge de 15 ans. Ouais, je pense que c'était 15 ans, parce que j'allais avoir 16 ans quoi. Et j'étais avec quelqu'un, voilà, tout petite quoi, 15-16 ans, c'est encore petite. Et donc du coup, le mec lui il avait 16 ans. Et non, et lui il avait 19. Et moi j'avais 15, on avait 4 ans de différence en fait. Et quand je suis avec lui tout, mes parents voulaient pas, toute ma famille voulait pas, mais quand même je suis restée attachée, je l'aimais beaucoup, je suis restée attachée à lui. Je me suis dit ouais voilà, même que les parents veulent pas, la famille ne veut les parents ne veulent pas, la famille ne veut pas. Et je me suis dit que quand même je vais rester avec lui. Donc vu que quand t'es amoureuse ou amoureux, donc t'es avec quoi, donc vous savez de quoi je parle. Excusez-moi parce que je suis avec ça, parce que là je suis à la maison, je suis
Je suis trop fort aussi pour faire, pour faire genre. Et bref. Et donc quand t'es avec quelqu'un, t'es amoureuse, t'es avec. Même qu'il y ait d'autres personnes. En fait, il y avait beaucoup de gens qui venaient me dire ouais, ces gars-là, il faut pas rester avec. Quand je suis arrivée ici, on me dit non, non, il faut pas rester avec, tout ça. Mais je voulais pas écouter, j'écoutais personne. Dans ma tête, c'est lui, je veux lui, tout. Et il y en a qui disent non, reste pas avec lui, prends quelqu'un ici. Moi, j'écoutais pas. Et vu que on était ensemble pendant longtemps, parce que j'allais venir ici, j'allais quitter. Je suis pas une femme comme ça qui, voilà, juste quand c'est bien pour toi et t'oublies la personne que tu étais. Je me suis dit, je vais pas l'abandonner, je vais rester avec lui quand même. Je sais qu'il était pas hyper bien, qu'il était pas correct, mais quand même, je l'aimais beaucoup, donc du coup, je reste avec lui. Je sais qu'il m'est trompé derrière mon dos, qu'il m'est trompé, toi, avec d'autres filles. Mais quand même, après 4 ans, quand je suis venue ici, je suis partie me marier quand même avec lui. Donc c'était en 2010. Bon bref, je dis la date, je m'en fous. Et en fait cette personne là, on va l'appeler il y a juste un nom qui vient dans ma bouche, Claudie. Donc on va l'appeler Claudie. Alors Claudie, je suis partie me marier avec Claudie. Et ben Claudie, il voulait absolument que je vienne me marier avec lui, vu que après le tremblement de terre, il y avait des portes ouvertes pour pouvoir rentrer ici si la personne était mariée avec toi, ou voilà, pas en fiancé, mais genre si tu avais un mari, tu vois, t'allais pouvoir l'entrer facilement quoi, après le tremblement de terre. Donc du coup, ils avaient laissé passer ça un petit peu. Et c'était un peu moins difficile pour pouvoir faire venir quelqu'un en fait. Et bref, il était là, il était trop chaud pour que je puisse lui faire venir ici. Et voilà, moi comme une idiote, vu vu que quand on est amoureuse, on est bête, on devient vraiment bête, très bête. On voit pas, on est avec. Du coup, je suis partie quand même me marier avec lui. Malgré ça, mes parents voulaient toujours pas, quoi. Malgré mes parents voulaient pas, et ben je suis quand même partie me marier avec lui. Et il y a personne qui est venu, personne de ma famille qui est venu au mariage. Et voilà, il y avait son frère. Il y avait une dame que j'étais tout le temps avec elle. C'est elle qui me coiffait quand j'étais en Haïti, tout ça. C'était son amie aussi. Et mon ex, c'était son amie aussi. Donc du coup, j'ai donné la marraine de la noce. Et lui, il a pris son cousin pour la marraine de son... Et qu'est-ce que je raconte? Il a pris... Lui, il a pris son cousin pour être... son témoin quoi. Moi j'ai pris ma copine pour être ma marraine ou témoin comme on dit ici, je sais pas. Et en fait nous on dit parrain, marin, donc bref. Et après tout ça, donc après tout ça, quand je suis partie me marier avec lui en 2010, j'allais tout le temps en Haïti, le voir en 2011, je suis partie 2 fois malgré les billets hyper chers en Haïti. C'est dans les 1000 et quelques les billets, il faut payer très cher pour pouvoir y aller. Donc bref, j'ai regardé pas si les billets étaient chers ou quoi que ce soit. Pardon. Je suis pas bien. Pardon. Je regardais pas si les billets étaient chers ou pas. J'allais quand même les voir. Et souvent pour pas qu'ils se sentent seuls, tout ça. Parce que les papiers tardaient à faire tout. Donc j'allais quand même souvent. Pas qu'il se sent abandonné. Sa femme est ici. Et lui il est là-bas, tout. Donc je voulais pas qu'il se sent seul, on va dire. En fait, il n'était pas vraiment ça, c'est un grand homme, c'était pas un petit garçon, un gars. Et voilà, comme on était mariés, je voulais vraiment que ça marche. De tout mon cœur, je voulais que ça marche. Mais les mecs, à chaque fois,
m'envoie, quand je suis ici, il m'envoie, en fait, il m'appelle pour pouvoir me demander l'argent, tout. Des fois, j'en ai pas, vraiment, j'en ai pas. Je faisais, voilà, j'allais demander à me prêter pour pouvoir l'envoyer. Je suis vraiment folle. J'envoie l'argent tout le temps, tout le temps. Mais des fois, j'envoie même pas une semaine, l'argent est terminé. Eh, mais attention, mec, tu crois que je suis riche ici? Je ne suis pas riche. Même ici, là, les factures tombent tout le temps. Et des fois, même moi, j'ai même pas un centime pour manger les pains. Un pain. Donc du coup, tu crois que je suis riche ici? Tu crois que je vais dans l'arbre, je prends l'argent comme ça? Non, il faut arrêter à un moment donné. Stop, stop, il faut arrêter. Et voilà, et les gens là-bas, là, il faut pas croire qu'on est riche ici, hein. Bref. Et du coup, tout le monde me dit, ouais, tu vois pas qu'il t'arnaque, tu vois pas que c'est... Et voilà, si ça se trouve, il s'occupe une autre femme avec ton argent, tu sais pas. Ça se trouve, il a des enfants, tout. Et il s'occupe des enfants avec ton argent, tout. Voilà, moi, j'écoutais pas du tout, j'écoutais pas ma famille, j'écoutais pas les amis, j'écoutais pas les gens, les collègues. Tout le monde me dit, ouais, ce mec-là, ça se voit que déjà, il était pas mal. Ça se voit qu'il a une autre fille, il a parqué trois. Et ne seront pas bêtes. Bref. Et j'étais tout le temps. Voilà, je suis partie quand même. Mais Marie, je suis partie quand même là-bas. J'écoutais personne. En fait, je voulais lui faire venir ici. En fait, j'ai pris ces petits appartements pour pouvoir lui faire venir ici. Et ben, le truc, c'est qu'il a vu que les papiers tardaient. Et les papiers tardaient à cause de une première fois les papiers de sa maman. Et en fait, son papier en fait, les papiers de... en fait, il y avait un papier, c'était son acte de naissance, je pense. Au lieu de marquer les noms de sa maman, genre on va appeler sa maman Nathalie. Au lieu de mettre Nathalie, ils ont mis Mathalie. Donc du coup, ils ont vu ça ici. Ils ont dit, ouais, les papiers, il faut rectifier parce que ça ne correspond pas en fait. Du coup... Et comme ils ont vu deux, trois papiers, il y avait un nom qui changeait. Du coup, il fallait envoyer les papiers en Haïti. Ouais, voilà, ça a coupé. Je ne sais pas où. Ça a coupé parce qu'en fait, mon appareil Canon, je sais pas, peut-être c'est les... bref, ça a coupé, je sais pas où. Je dois recommencer où. Parce qu'en fait, sur tous les 12-11 minutes, ça coupe en fait. Voilà, c'est pas grave. Donc, je vais suivre l'heure sur mon téléphone. Quand ça coupe, voilà. Bref, ça va être long. Oh là là, mon story time, ça va être très très long. Voilà. Alors, faut pas que ça soit trop long. Bon, bref. Ça va être déjà dans les 20 minutes, je pense, même plus. Donc, quand je ne sais pas où ça a arrêté tout, je vais aller un peu plus loin, comme ça, je vais voir à peu près où ça a arrêté. Et quand je suis partie, merde, je dois reprendre. On va prendre sur les papiers, mais je sais pas si c'était là, mais on va prendre sur les papiers. Quand je suis partie, en fait, non, quand j'envoyais faire les papiers, tout ça, pour les faire venir ici, et ben son nom de maman, il y avait une erreur en fait. L'autre papier était marqué Nathalie, l'autre marqué Mathalie. Donc du coup il fallait refaire parce qu'avec les papiers, en fait pour envoyer un papier ici, et des papiers d'Haïti, il faut vraiment égaliser les papiers. Si c'est pas égalisé, c'est pas valable en fait. Et du coup, je lui dis, ouais, mais... en fait, j'ai envoyé faire corriger les noms d'abord. Quand il m'a... Au départ, c'était égalisé. Mais quand il m'a envoyé les papiers de sa maman, c'était pas du tout égalisé.
quand il a corrigé les noms de sa maman, en fait, c'était pas du tout égalisé, en fait. Donc, du coup, je lui dis, ouais, il faut que tu m'égalises ça. Tu peux pas m'envoyer un papier comme ça. Et ils vont dire que c'est un faux papier, donc c'est pas égalisé. Donc, bref, après, il m'a refait, j'ai envoyé tout ça, mais il a vu que c'était trop long. Sa famille organisait son patins derrière mon dos quand je suis partie en 2013. Je suis partie là-bas. En août 2013, voilà, ils étaient en train de parler. En fait, ils étaient un peu distants. En fait, la famille, en fait, j'ai descendu chez sa maman. La famille était un peu distante. Et donc, du coup, quand ils parlaient, tu vois, ils allaient un peu plus loin pour parler. Parce que d'habitude, c'était pas comme ça. Et je trouvais qu'ils étaient un peu chelous. Ils étaient un peu bizarres avec moi. Donc, c'est parce que ils allaient organiser un patins de mon ex. Et du coup, moi je savais pas. J'étais trop bête, j'étais trop naïve. Et ben en fait, ils organisaient ça et moi j'étais hyper. Voilà, j'étais tellement amoureuse, je vois rien, tout était bien. Et pourtant, ils me trahissent derrière mon dos, je savais pas. Je croyais que la famille, tu vois, déjà ma famille voulait pas, mais eux, pour me faire un truc pareil, parce que malgré ma famille ne voulait pas, je suis partie quand même me marier avec toi et j'étais tout le temps avec sa famille, donc du coup moi je crois que c'était eux, c'était voilà, ils allaient pas me trahir comme ça quoi, c'est incroyable. Donc du coup je me sentais trahie, mais un truc de fou, je me sentais hyper trahie. Seigneur. Je vais rappeler. Bref. Et quand je suis arrivée ici, en fait, je suis arrivée ici en septembre, 1er septembre 2013. C'est après, il m'appelle, à peu près 2 semaines après. Ouais, j'organise un truc pour partir aux États-Unis. Si j'arrive, quand j'arrive, je t'appelle pour te dire. Dans ma tête, déjà, je voulais pas qu'il parte aux États-Unis parce que moi, je suis ici. Parce qu'au départ, il voulait que j'envoie de l'argent pour qu'il puisse partir là-bas. J'ai dit, c'est bizarre, pourquoi il part là-bas? Moi, je suis ici, je suis en France. Je suis pas aux États-Unis. Pourquoi toi, tu veux partir là-bas? Parce que vu qu'il savait que je voulais pas qu'il parte là-bas, ben, lui, il s'organisait ça derrière mon dos avec sa famille. C'est son frère qui organisait les voyages pour faire partir les gens. Et lui, il a profité de faire partir son frère. Mais voilà. Et en plus, c'était... voilà, je suis ta femme, tu dois me dire des choses. C'est vrai que c'est ta famille, mais quand même, on est mariés, on n'est pas, voilà, on n'est pas copain, copine, hein. Donc voilà, il fallait me dire des choses, hein. Quand on est marié là, tu vois, marié, ça veut dire que, voilà, tu dois tout dire à ta femme. C'est pas tout dire avec ta famille, ok? Donc tu dois tout dire à ta femme. Donc si tu savais pas ça, maintenant tu le sais, ok? Putain, les mecs, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Quand tu es marié, là, tu es pas marié avec ta famille, tu es marié avec ta femme. Quand tu es marié, là, tu es pas marié avec ton mari, tu vas pas marié avec ta famille, tu es marié avec ton mari, ok? Voilà. Donc, bref. Donc, voilà, on doit prendre des décisions ensemble, pas après. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'étais dégoûtée quand il m'a appelé pour me dire ça. Une semaine après, je sentais qu'il y avait un truc. Parce que c'est pas normal que vous parlez, voilà, vous éloignez. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Et là, les mecs, il est parti. Et puis, il avait même pas de visa, quoi. Il est parti sous les bateaux. Ouh. Et après, quand il est arrivé, 2 jours, il arrive pendant... après 2 jours, il m'a même pas appelé. C'est moi qui ai cherché à voir son cousin. Pardon, parce que là, il faut que je regarde si c'est bon.
Ah là là, je n'ai jamais vu story time aussi long. C'est moi qui ai appelé son cousin pour demander s'il est arrivé ou pas. Et son cousin m'a dit, ouais, mais il est arrivé depuis. J'ai dit, quoi? Il est arrivé? Il m'a même pas appelé? Mon mari, hein. Pas un copain. Mon ex-mari, hein, qui m'a fait ça. Il est arrivé, il m'a même pas appelé. Comment ça se fait? Il est arrivé, il m'a... Est-ce qu'il est à côté de toi? Tu peux me le passer? Ah ben non, il est pas à côté de moi, il est pas chez moi. Ok, d'accord. Ben, il est où? Tu peux me donner son numéro de téléphone? Je dis, ok. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'appelle et je tombé sur sa cousine. Sa cousine me dit, ouais, mais c'est voilà, t'as un appel. Ah, ça c'est Maria, ça qui m'a appelé. C'est Maria, je savais tout de suite c'était moi qui allais l'appeler tout. Et j'ai dit, ouais, mais ça va? Tu es bien arrivé? Oui, je suis bien arrivée. Et alors, mais pourquoi tu m'as pas prévenu, tu m'as pas appelé pour me dire que tu étais arrivé tout? Les mecs me dit, mais sort. Ouais, ben... J'étais voilà, j'étais pas obligée de t'appeler pour te dire que je suis arrivée. Non, il m'a pas dit t'es pas obligée. Il m'a dit, oh, tu vois que j'ai des téléphones, je viens d'arriver, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de crédit pour t'appeler. J'ai dit, ouais, mais quand même, tu pouvais appeler genre demander un téléphone, de prêter un téléphone juste pour m'appeler, pour me dire que ouais, je suis arrivée, je suis bien arrivée. Moi j'étais inquiet et toi tu m'as dit que voilà, t'allais pas pouvoir m'appeler tout et moi j'étais inquiet, je t'attends pour pouvoir m'appeler tout et tu me dis, tu me sors, ouais, j'avais pas. Mais Facebook, Facebook, il y a Facebook. T'arrivais qu'à m'appeler, m'envoyer un message pour me dire, voilà, je suis bien arrivée et tout. Quand même, voilà, il faut pas prendre les gens pour des cons. Si tu voulais vraiment m'appeler, il y a plein de réseaux sociaux gratuits. Donc, voilà, t'as qu'à appeler et tout. Et si tu voulais, voilà. Et le mec, il croit qu'il est aux States, tout ça, il est aux États-Unis, voilà, ça y est. Et voilà, je suis arrivée aux États-Unis, donc la vie est belle. C'est parce que tu es aux États-Unis que, hein, que c'est bon, ça, voilà, je deviens millionnaire ou millionnaire. Donc il faut hein, descendre sous terre. Hein. C'est aux États-Unis, hein, ça joue pas. Et c'est pas fini, qu'est-ce qu'il m'a fait, les mecs? Il y a encore pire. Attendez, je vous explique. Je sais pas si je fais deux parties. Peut-être que cette vidéo, ça va être deux parties, en deux parties parce que vraiment, elle est très très longue. Donc du coup, celle-là, voilà. Là, ça c'est la première partie, ok?